à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Amen. Proverbe 16, 18 aussi, j'avais dit. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Je prends la version Parole de vie pour 2 Corinthiens 13, 5 et je prendrai la première phrase, ou je peux dire les 2 premières phrases dans la version Semeur. Je commence en Parole de vie. Parole de vie, oui, la version Parole de vie. Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme des croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. Et la 2 premières phrases de la version Seigneur, la Bible dit: faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Merci Seigneur pour ces portions des Écritures, Seigneur, que nous venons de lire. Saint-Esprit, c'est toi qui as toute la révélation de ces écrits, de la Bible, qui est un livre saint. Seigneur, c'est toi qui connais ce que Dieu veut pour son peuple. Seigneur, pour ces femmes qui sont là ce soir, moi je ne sais pas, elles-mêmes aussi ne savent pas, mais toi qui sondes même la profondeur de Dieu, tu connais, Saint-Esprit, ce que Dieu veut communiquer, ce que Dieu veut s'aimer dans leur cœur. Alors, Saint-Esprit, entre Dieu et ce peuple, je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi s'il te plaît. Mets les paroles que Dieu veut pour son peuple. Donne-moi une bonne expression pour faire passer la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu, aide-moi. Donne-moi ta grammaire, donne-moi ton vocabulaire. Touche et ouvre ma langue. Je ne sais pas parler, mais toi tu sais. Je t'en supplie, parle à quelqu'un. Bénis ta parole. Et pendant qu'elle est proclamée, Seigneur, que les malades soient guéris, les aveugles voient, les captifs soient libérés. C'est que ta sémence, la parole, soit sémée avec un grain porte 30, un autre 60, un autre 100, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et que tout esprit qui ne glorifie pas ton Seigneur dans cette salle, au nom glorieux de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie au nom de Jésus-Christ. C'est que le cœur soit réceptif, que l'entendement spirituel, l'oreille spirituelle soit grandement ouverte, Seigneur, pour recevoir ta parole de Dieu, la garder et la mettre en pratique. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parlons de l'orgueil. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut être orgueilleux sans savoir, sans le savoir. On peut être orgueilleux et ignorer qu'on est orgueilleux. On peut être dans l'orgueil et ignorer cela. Et pensant que, voilà, on est correct, on est humble. Paul est en train de nous dire, dans 2 Corinthiens 13, 5, il est en train de parler aux Corinthiens, comme il est en train de nous parler, comme Dieu nous parle ce soir. Dieu est en train de nous dire, de nous examiner, de nous interroger. Que nous devons faire nous-mêmes notre propre critique. Pour savoir est-ce que nous sommes toujours dans la foi. Parce que quelqu'un qui est rempli d'orgueil, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours dans la foi. Et on peut être, bien aimé, on peut déjà quitter le chemin de la foi et ignorer. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que examinez-vous vous-même, interrogez-vous. Faites vous-même votre propre critique pour savoir est-ce que vous êtes vraiment, n'est-ce pas que Christ habite en vous, mais est-ce que réellement vous êtes toujours dans la foi? Ton orgueil peut te faire dire, peut te faire croire que tu es dans la foi. Oh, tu as déjà rétrogradé. Oh, tu es déjà sorti sur le chemin de la foi. Ton orgueil peut te faire croire que parce que tu sais, tu as de l'éloquence voilà, tu sais parler ou bien tu pries, quand tu pries, tu sens que, voilà, tu sais prier et être orgueilleuse. Ton orgueil peut te faire croire que parce que je sais prier, que je suis bien, que tout va bien. C'est faux. On peut savoir prier, mais rempli d'orgueil. Quand je parle de prier, ce n'est pas des prières que nous faisons dans l'intimité.
Parce qu'une prière que tu fais dans l'intimité va dévoiler l'état de ton cœur. Mais les prières que nous faisons en groupe, c'est là où c'est manifeste l'orgueil. Quelqu'un d'autre, le mot qui va sortir dans la prière de groupe, ce n'est pas la même expression qu'il a quand il est lui seul, tout seul, dans le lieu secret. Il a des expressions là pour influencer, pour épater. Tu vas épater qui? Mais l'orgueil fait que nous cherchons toujours à épater les autres. Nous cherchons toujours à être admirés, à être appréciés des autres. Bien, mais si tu travailles dans ta vie, que ce soit dans ta vie chrétienne, que ce soit dans ta vie séculière, si tu travailles toujours pour que les autres bien soient contents de toi, tu seras dessus. Si vous travaillez toujours dans le but que vous soyez appréciés, que vous soyez admirés, que vous soyez tout simplement, que vous méritez des choses. Non. C'est le but, la preuve qui montre que vous êtes dans l'orgueil. Parce que quand on travaille dans le but, tout simplement que je fais ci pour mériter les acclamations. Je fais ci pour mériter les éloges. C'est dans l'orgueil que tu es. Voilà pourquoi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'asseoir et examiner bien ton cœur. Tu dois examiner ton cœur. Tu dois examiner ton cœur. Il n'y a personne qui connaît ton cœur, sauf toi-même. Il n'y a que toi-même qui connais ton cœur. Nous devons examiner nos cœurs. Nous devons nous mettre en face de Dieu. Et que le Saint-Esprit lui-même qui sonde même la profondeur de Dieu, demande au Saint-Esprit de venir sonder tous les jours, tous les temps, votre cœur. Parce que la Bible nous dit, Jésus dit dans Matthieu 7, 5, 8 ou 7 je pense, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand ils verront quoi, ils verront Dieu. Donc quand le cœur est impur, beaucoup d'impureté dans le cœur. Beaucoup d'impureté. Parce que les gens pensent que l'impureté dans le cœur, tout simplement, c'est la fornication de l'impudicité. Tu peux être l'orgueil, mais c'est quelque chose qui dépasse tout. Dieu résiste à ça. Mais si tu ne mets pas ton cœur face à la parole de Dieu, face au Saint-Esprit, pour sonder ton cœur, tu ne sauras pas l'impureté qui est dans ton cœur. Et ces impuretés-là, ce sont ces choses-là qui peuvent nous empêcher de voir Dieu sur la terre des hommes et où dans l'éternité. Ça peut nous empêcher. Parce que voir Dieu, tu peux voir Dieu sur la terre des hommes, mais aussi cette impureté peut t'empêcher d'aller au ciel. Il faut se mettre en face, commencer à regarder combien de gens bien aimés nous examinons toutes les choses. Beaucoup parmi vous, chaque matin, vous avez l'application de votre banque dans votre téléphone, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Vous checkez tous les matins. Il y a des gens qui vont regarder même 4 fois dans le jour. Pour regarder quoi? Parce que si le matin, le virement n'a pas passé, ce n'est pas le soir que ça va passer. Ce n'est pas lundi. Est-ce que tu comprends? Mais ce n'est pas mauvais. Tu es en train de vérifier, de checker, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà. Une bénédiction surnaturelle peut surgir. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui sont là toujours en train d'examiner leur âge. D'examiner, Seigneur, mais jusqu'à 35 ans, jusqu'à 38 ans, s'il n'y a personne qui vient. Ça, c'est un examen. Tu te mets face, tu es en train de t'examiner, tu t'examines, mais comment va ma vie? Et nous sommes prêts à faire cela. Je ne travaille pas ces derniers temps. C'est un examen, tu t'examines, mais comment je vais faire? Tu es en train de t'examiner, c'est bien. Mais est-ce qu'il t'arrive de prendre aussi le temps d'examiner ton homme intérieur? Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Tu peux être en paix avec les hommes, mais tu n'es pas en paix avec Dieu. Pourquoi? Par rapport à ton état de cœur. L'orgueil n'est pas visible, mais il est dans ton cœur. Mais autant fixé, il sera dévoilé. Parce qu'il y a bien des cas que rien de ce qui est caché ne sera découvert. Regarde bien, l'orgueil dans les domaines spirituels. Beaucoup de gens s'enorgueillissent. Pourquoi? Parce que je gêne beaucoup plus. Voilà, les jeûnes, je suis dans mon temps de jeûne et prière. C'est mon 10e jour de jeûne et prière. Soutenez-moi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça?
après tu vas publier partout. Non, c'est le 21e jour. Et J-3, je ne sais pas, J-4. C'est dur, c'est dur. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est dur. C'est lever le matin, c'est dur. Mais qui t'a envoyé? Amen. Qui t'a envoyé pour que tu nous dises que c'est difficile? Qui t'a envoyé? Oui, l'orgueil spirituel fait voir que toi tu n'as jamais fait, mais moi j'ai déjà fait. Amen. Je tiens à te signaler que ce n'est pas facile, c'est dur. Pourquoi tu dis ça? Tu as déjà ta récompense. Quand les gens commencent à t'acclamer, ah ma soeur, que Dieu te fortifie. C'est ça déjà ta récompense. Ah ma soeur, tu es une femme forte, 40 jours. Tu es dans le 40e jour, 39e jour. Ah, que le Seigneur vraiment te fortifie. Tu as déjà ta récompense. C'est ce que les gens attendent. L'approbation des hommes. Le mérite, c'est-à-dire que non, toi, non, tu mérites ça parce que 40 jours, non, tu mérites ça. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Aujourd'hui, on ne peut pas, je suis désolé, on ne peut pas jauger qui est un grand homme de Dieu. Non. Amen. Ça, c'est la part de Dieu. Amen. Parce que ce que les hommes peuvent appeler grand, pour Dieu, bien peut-être c'est nul. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus, mais qui est le plus grand parmi nous? Est-ce que c'est celui qui est en train de servir ou bien c'est celui qui est à la table? Jésus les a répondu, non, les gens veulent toujours savoir, mais qui est le plus grand? Qui est le plus aimé? Mais en regardant toutes ces choses-là, tu n'as jamais pris tu n'as jamais eu l'examen, tu n'as jamais fait examen des consciences que dans mon cœur, il y a quoi dans mon cœur? Il y a des choses que nous devons examiner. Examiner. Tant que tu ne vas pas examiner, tu sais, tu peux être malade sans le savoir. Pour le savoir, il faut aller faire quoi? Les examens. Donc à partir de ces examens-là, quand on va checker, on va voir que non, il y a tel problème, il y a tel problème. Tant que bien vous n'allez pas vous remettre en vous-même. Tant que votre orgueil vous fait croire que vous êtes déjà arrivé, vous ne changerez pas. Amen. C'est l'orgueil qui te fait croire que tu es déjà saint, tu es déjà parfait. Tu n'es pas encore parfait. Amen. Et si nous sommes saints, c'est grâce à Christ. Yes, Lord. Parce qu'en venant là, tout simplement, en venant là ce soir, tu as insulté déjà quelqu'un. La façon dont tu as regardé ton semblable. Donc toi, dans la sainteté comme ça, nous nous cachons derrière Jésus. Et lui, il veut que nous puissions démontrer aussi cette sainteté. Donc si ton orgueil te fait croire que non, parce que je jeûne 3 fois le jour, moi les mercredis, tout le temps je suis dans les jeûnes et prières, ça va t'amener à ne plus aller vers Dieu et t'examiner jour pour jour, nous devons nous examiner. C'est quoi ton niveau de spiritualité? C'est quoi ton niveau avec le Seigneur? Tu en es où? Nous cherchons à regarder toujours combien de gens sont en train de se soucier. Ah, les gens de mon âge sont déjà arrivés ça. Bien, mais est-ce que tu t'es déjà dit qu'à ton âge, 38 ans, 35 ans, je ne sais pas ton âge spirituel, si c'est 7 ans, si c'est 10 ans, qui tu as déjà ramené à Christ? Amen, amen. Ça, ce n'est pas un problème des chrétiens. Ça ne te dérange pas. Tu ne vas pas dire que non, mon âge spirituel, et puis tu t'inventes aussi. Moi, quand vous n'étiez pas encore né, moi j'étais déjà converti, mais où sont tes œuvres? Amen. Amen. Qui tu as déjà, mais est-ce que toi tu es dans ton âge spirituel, est-ce que tu as déjà ramené quelqu'un à Christ? Pas à l'église, à Christ. Amen. À Christ. C'est-à-dire que tu lui prêches, tu lui montres l'éternité et tu lui fais accepter Christ. Et il est devenu chrétien grâce à toi. Amen. Mais tout ça, ça ne nous fait rien du tout. Toujours, nous cherchons toujours les choses de la terre. Je n'ai pas encore ça. Et nous sommes dans les soucis, nous examinons, mais comment je peux faire pour avoir un travail? Comment je peux faire pour être payé? Comment je peux faire pour faire ça? Pour faire ci, pour faire ça? Ce n'est pas mauvais. Mais la même façon que tu te soucies, tu es en train de faire réfléchir ton cerveau. Que comment je peux faire pour trouver un loyer? Tu travailles, non? Tu t'examines. C'est la même manière que tu dois te tenir devant Dieu. Seigneur, est-ce que j'avance ou pas? Un enfant de Dieu doit toujours faire cette prière. Seigneur, montre-moi des impuretés qui est dans mon cœur, qui peuvent m'empêcher d'avoir Dieu. Montre-moi ces impuretés. Et beaucoup ont peur de faire cette prière. Peut-être que Dieu va t'interdire des choses où toi tu t'es accroché. Oh, c'est bien de le faire. Nous prions bien aimé au bout pour que nous puissions être enlevés, pour que nous puissions rentrer au ciel.
Je disais le mercredi dernier, tu es en train de travailler, tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, tu regardes la montre en même temps. Mais ce soir, je te dis, la montre t'appartient, mais le temps ne t'appartient pas. Amen. Tu as ta montre, tu peux regarder l'heure, mais le temps ne t'appartient pas. Parce que tu peux, beaucoup parmi vous, vous êtes en train de dire que j'ai encore le temps, je suis encore jeune, mais le temps ne t'appartient pas. La montre t'appartient, le calendrier est à toi, mais le temps, le maître de temps, c'est Dieu. Faites attention. Beaucoup parmi vous, je viens de louper des grâces, les grâces. Sache-le que bien, mais la ferveur que tu as maintenant, il n'y a rien qui te rassure qu'en 2025, tu auras la même ferveur pour Dieu. Donc quand il y a une soif qui monte en toi de chercher Dieu, vas-y, cherche Dieu. Amen. Amen. Si tu peux aller plus, mais fais-le. Amen. Ne sois pas satisfait parce que non, moi j'ai 2 heures du temps dans la prière, ça me suffit. Tu es une orgueilleuse. Parce que l'humilité fera que nous soyons toujours, que non, ce n'est pas ça. Dieu veut toujours plus. C'est ce que Dieu veut aussi. Dieu nous réclame toujours plus. Oh, tu pries 2 heures du temps dans sa présence, et après, va encore plus loin. Ce qui va te demander que non, il faut que j'aille encore plus loin, c'est ta simplicité du cœur. Quand tu vas t'examiner, et là tu vas commencer à voir, non, j'ai encore du travail à faire. Tu n'es pas encore arrivé. Regarde ton caractère. C'est vrai que nous parlons beaucoup plus de l'impudicité, la fornication de ceci, mais regarde dans ton cœur. Regarde ton cœur. Parce qu'on peut s'agenouiller, on peut faire des gestes, on peut pas avoir des copains. Tu es soi-disant vierge, gloire à Dieu. Mais regarde, l'état de ton cœur, c'est la pourriture. Il y a la jalousie dans ton cœur, la haine. Toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est dans le cœur. Voilà, qui vous a dit que les vierges n'iront pas en enfer? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Il n'a pas dit heureux le vierge, heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc tu as abandonné la fornication, c'est bien. Travaille maintenant ton cœur. Examine ton cœur, examine. C'est quoi, qu'est-ce qui te reste dans le cœur? Quelle est cette chose-là qui colle à ton cœur que tu n'arrives pas à débarrasser? Que tu n'arrives pas à abandonner? La convoitise. Écoute. La Bible déclare dans Hébreux 11, 6, deuxième partie, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Je vais te dire ce soir, les choses auxquelles bien aimé le monde est en train de se battre pour avoir le maison, toutes ces choses-là que vous connaissez, le monde se bat pour les avoir. Mais je te dis ce soir, par la grâce de Dieu, ces choses-là, si tu te mets d'abord à chercher Dieu, Dieu peut te les donner en 1 seconde. Je dis en 1 seconde. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu peut ordonner une seconde et tu deviens riche. Les choses auxquelles les autres sont en train de se battre, toi tu peux l'avoir dans 1 seconde. Mais qu'est-ce qu'il lui demande? Quand il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent qui? Dieu, pas ses avoirs. On comprend mal ces versets. Dieu va te rémunérer quand tu vas te mettre à les chercher. Les chercher pourquoi? Pour les connaître. Quand tu vas les connaître, quand il saura bien que non, maintenant que tu les connais, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Voilà pourquoi il a dit aux enfants d'Israël que nous sommes aussi, que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas bâties. Il faut vous battre pour rien. Perte de temps. Alors qu'il y a une maison que Dieu a en réserve pour toi. Tout ce qu'il te demande, cherche d'abord à les connaître. Oh, quand on cherche à connaître ces dieux-là, c'est là qu'on commence à s'examiner. Parce que des fois, qu'est-ce qui vous empêche de s'approcher de Dieu dans la prière? Mais c'est l'état de votre cœur. Ce qui est dans votre cœur, vous le retirez. Vous mettez la Bible, ce sont nos péchés qui sont en train de faire quoi? Une barrière. Qui met une barrière entre nous et Dieu. Examine-toi. Regarde les choses qui sortent de ta bouche, c'est ce qui est dans ton cœur. Quand tu réponds mal, c'est ce que tu es. Ne dis pas je suis désolé, je suis désolé. Chante tout simplement. C'est ce qui est dans ton cœur. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est ce que je voulais dire. Mais tu dois te mettre devant Dieu. Commence à s'examiner. Commence à faire toi-même ta propre critique. Regarde, mais comment je parlais? Comment je parlais aux gens? Comment je fais? Mon caractère c'est comment?
mettez toujours, vous souciez toujours des choses de ce monde, vous serez perdant. En sachant que, bien aimé, nous ne faisons pas la course avec les autres, mais tu fais une course avec ta propre vie. Beaucoup avec qui, bien aimé, vous êtes nés de nouveau, ils sont déjà loin. Ils sont déjà loin. Toi, tu penses que les choses de Dieu bien-aimé viendront, donc tu crois tes bras, et puis tu crois tes mains, et puis voilà, Dieu vient, il commence à faire. Non! Voilà pourquoi Paul même a dit que je travaille durement mon corps. Tu dois travailler. Nous devons travailler. On vous a appris que non, 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 tu es déjà sauvé, c'est bon, tu croises les bras. Tu seras surpris ces jours-là. Nous venons à l'église pour connaître Dieu. Nous lisons la Bible pour connaître Dieu. Et tu peux connaître la Bible sans connaître Dieu. Tu peux être pasteur sans connaître Dieu. Évangéliste et diaconesse. Tu peux te tenir debout ici sans connaître Dieu. Tu peux citer les paroles, citer les versets bibliques, prêcher comme moi sans connaître Dieu. Donc des fois c'est ton orgueil qui te fait croire que non, moi je suis pasteur, je suis prophétesse. On peut être prophétesse sans connaître Dieu. Et Dieu même ne te connaît pas. Ces jours-là, il va te dire quoi que non, je ne t'ai jamais connu. Non, Seigneur, moi je me tenais devant, mais je parlais en ton logique que je ne t'ai jamais connu. Cherche à connaître le Seigneur. Si tu connais Dieu, tu as tout. Amen. Tu sais, ma bien-aimée, tu ne peux pas vivre. Tu peux vivre sans les choses de ce monde. Amen. Mais tu ne peux pas vivre sans Christ. Amen. Tu as compris? Ne pense pas que ta vie est dans le mariage. Voilà pourquoi ton cœur, voilà, tu vois le mariage, on dirait c'est le ciel. Tu peux vivre sans mariage, mais tu ne peux pas vivre sans Christ. Je te dis, frère, beaucoup parmi vous tels que vous êtes, les sorciers qui sont dans vos familles, ils attendent que vous vous abandonnez. Mais ils vont vous achever de suite. Donc comme on prêchait une fois avec papa, dit que même si tu ne veux pas prier, tu ne veux pas suivre le Seigneur pour le salut de ton âme, pour ton éternité, suis quand même le Seigneur pour fuir les sorciers qui sont dans ta famille. Qui peuvent t'avoir d'un moment à l'autre. C'est vous qui perdez votre temps. Je disais à quelqu'un, il me restait, je ne sais pas, un seul billet, je lui prends ça. Il me reste que ça, je lui prends ça. Je lui ai dit, moi je peux bien vivre sans argent. Amen. Sans argent, sans zéro, je peux bien vivre être dans la joie. Amen. Donc si cette assurance est en vous, mais pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous venez 2h du matin, tu dors pas, tu es en train de compter les plafonds, en train de regarder, mais est-ce que je vais m'en sortir? Mais attends, est-ce que tu es enfant de Dieu ou pas? C'est ça que Paul est en train de nous dire. Il a dit Corinthiens 13. C'est ça qu'il a dit. Mais est-ce que vous êtes en Christ? Mais si tu es en Christ, pourquoi tu t'inquiètes autant? Vous êtes trop dans les soucis. Depuis que tu as commencé à mettre ces soucis-là, qu'est-ce qui a changé? Et c'est ton orgueil qui te fait porter toi-même ton char, ton fardeau. Parce que je sais que décharger pour sur moi de tous les jours. Toi, tu ne veux pas te décharger. Souci, appelle-moi l'estomac. Tu fais compris? C'est ça. Tu décharges la maladie à cause de tes soucis. Alléluia. Tu ignores que tu as un Dieu qui a tout, qui peut te donner tout. Mais vous voulez tout simplement aller regarder, vous êtes toujours sur les paliers. C'est une insulte pour le Seigneur. C'est une insulte pour Dieu. Si vous enviez, bien aimé, les choses, non, tout le monde a acheté. Moi, elle et moi, on est venus en même année, ils ont acheté, ils ont ceci. Il n'y a que ça. Toi, enfant de Dieu, c'est pour ça que vous êtes complexés devant ces gens-là. Vous avez, voilà, vous savez, il faut leur montrer qu'eux, ils ne peuvent pas vivre sans ces choses. Mais toi, tu peux vivre sans ces choses. Tu as Christ et tu es en paix, tu as la joie. Et ils viendront se recourir à toi. On est fiers d'être en Christ. Mais tu peux être en Christ si tu ne le connais pas. Alléluia. Tu sais, quand on était petit, quand tu marches avec ton grand frère là, et que tous les quartiers appellent. Quand il est à tes côtés là, voilà, tu es en train de provoquer même les gens. Parce qu'il sait que lui, il est là. Tu sais que quand ça va, il est là, c'est lui qui va défendre. Et Christ est en nous. Frères et sœurs, bien-aimés, s'il te plaît. Si ta foi en Christ, si tu te soucies, venir à l'église pour toi, ça devient un fardeau. Parce que je n'ai pas encore eu ça. Parce que je n'ai pas encore eu ça. Ça fait longtemps, tes yeux toujours sur les autres, sur les autres, sur les autres. Tu es en train d'offenser le Seigneur d'une manière. Tu attristes amèrement le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi les dons que tu avais, les dons commencent à s'abaisser. Les visions que tu avais, mais c'est parti. Tu n'as plus rien, tu es vide. Parce que ces choses-là, bien, mais ça attriste les Saint-Esprit. Tu es en bonne santé. Combien sont alités en ce moment? Beaucoup bien aimés qui sont alités demanderont, prenez toutes mes richesses. Donnez-moi la santé. Prenez tout. Vous avez besoin de la maison, je veux la santé. Prenez. Et vous, ces choses-là, bien aimés, non, en tout cas que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne son église. Vous êtes trop dans ça et puis tu viens à l'église aussi, tu ne veux pas louer le Seigneur. On doit te motiver. Pour gêner, on doit te motiver pour venir à l'église. Et tu es venu aussi, tu as quitté ta maison. Qui t'a envoyé, qui t'a appelé. Et quand tu es là, pour que tu acclames, on doit te motiver à acclamer le Seigneur, louer le Seigneur. Normalement, surtout l'équipe de dimanche, normalement, on ne doit pas vous demander. Dieu est sur sa parole. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur ta tristesse. Dieu ne veille pas bien aimé sur tes lamentations. Non, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu fais la pitié. Toi, vraiment, tu peux faire la pitié. Toi, mèche sur la tête et les chaussures là. Tu es bien aimé. C'est toi qui vas faire la pitié. Quelle ingratitude. Déjà venir dans ce pays-là, c'est une grâce. C'est une grâce. Nous devons le reconnaître, c'est une grâce. Les maladies que tu as eues bien au pays, tu serais mort. Tu serais mort. Il faut l'avouer. Et c'est une grâce. Et puis tu vois là, oh Seigneur, Dieu, tu m'as abandonné. Tu sais qu'est-ce que c'est abandonné? Tu sais qu'est-ce que c'est Dieu abandonné? Hein? Toi, Dieu t'abandonne. Mais qui va te récupérer après? Et cette personne qui va te récupérer, il va te caresser. Soyez humble de cœur. Examine ton cœur. Qu'est-ce qui est en train de ronger ton cœur en ce moment? Beaucoup parmi vous commencez déjà à regarder. Janvier, vous avez compté janvier, ça peut encore aller. Février. Mars, vous commencez, mars. Mars encore, juin, juillet, la moitié de l'année, tu commences à te lamenter. Mais là, tu es en train de dire amen. Tu sais les amens, les vrais amens, c'est à la maison. Le vrai amen, c'est quand on est seul. C'est quand on est en face de la situation. C'est là où tu dis, Satan, que tu le fais ou pas. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Examine ton cœur. Examine-toi. Bien aimé, Dieu est bon. Quand il t'a sauvé, il sait pourquoi. C'est vous qui changez les calculs. Dieu dit que je cherche d'abord à me connaître. Regarde, tu seras sûr que je te dis, retiens même cette parole. Sur tout ce que je viens de dire, retiens tout cette parole. Dieu peut te donner les choses que le monde. Le monde est en train de se battre. Crédit sur crédit, quatre les boulots. Ils sortent le matin de 5h jusqu'à 22h. Alléluia. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'il renferme. Dieu peut te le donner. Comment? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, qu'il est suprême. Il est Dieu et il peut ordonner. Et les choses arrivent. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez à vous attacher au Seigneur. Je vais te connaître. Tu peux rester 3 heures du temps dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur, sans demander. Seigneur, je vais te connaître. Réveille-toi. Viens, Seigneur. Bien aimé, je vous ai dit, c'est écrit. Jésus glorifié, il se montre encore à ceux qui le cherchent jusqu'aujourd'hui. Donc il peut pénétrer, bien aimé, il peut traverser le mur et venir là où tu es en train de lui chercher. Tu verses tes larmes aussi, croyant que c'est des larmes de l'adoration, mais c'est des larmes, non Seigneur, il n'y a que moi qui n'est pas encore marié, il y a que... Dieu a déjà bouché ses oreilles. Regardez, quand vous regardez tout ça, c'est nous qui perdons le temps. Or, pendant tous ces temps, si tu prends 4 ans de lamentation sur le mariage, si tu as mis les 4 années à chercher Dieu, tu l'aurais déjà trouvé. Peut-être que maintenant, venez déjà le mariage. Peut-être que maintenant, venez déjà la guérison. Peut-être que maintenant, venez déjà l'élévation. Parce que les 4 années que tu as gaspillées à se lamenter, c'est donne-moi ça, le regard tout simplement, de gauche à droite, la nationalité, les maisons. Là, c'est ça, non? Voilà.
Toi, tu as quoi? Tu as encore un an. Je m'en fous même si j'ai un jour. Amen. Tu as quoi? 10 ans. Tu as déjà le rouge. C'est quoi? C'est pour vous. Attends. Quelqu'un qui a été convoqué pour, je ne sais pas, il y a eu une carte de 10 ans. Il n'a même pas eu. Il était mort 3 jours avant. Amen. Et puis toi, non, ne mets pas ton espoir sur ces choses-là. Tu es malheureux. Voilà pourquoi ces choses-là, bien-aimées. Voilà pourquoi quand votre espoir, ils sont sur les choses. Quand vous allez traverser la vallée de l'homme de la mort, c'est pour ça que les gens tombent. C'est pour ça que les gens tombent. Mais quand tu sais, Paul dit que je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance. Donc il suffit, voilà pourquoi les gens comme les David disent que ne me donne pas beaucoup de moi, c'est moi ce qu'il me faut. Amen. Voilà pourquoi quand même tu traverses ça, Dieu il sait gérer. Les enfants mangent toujours. Ils aiment toujours les pâtes. Mais c'est les pâtes qui sont d'actualité en ce moment. Alléluia, l'essentiel. Tu veux le comprendre? Israël avait la manne et la canne. Non, les enfants, ils prennent au 30 que les pâtes. Même toi-même, je mange que les pâtes. Mais dis-moi, tu manges. Alléluia. C'est la nourriture d'actualité pour toi. Qui défend les âmes. Alléluia. Bien aimé que Dieu vous aide, examine-toi. Il y a des gens qui se soucient. Ces derniers temps, je n'ai pas de nouveaux vêtements, je n'ai pas de nouvelles vestes. Païenne que tu es. Païenne que tu es. Tu es païenne. Et quand tu vas regarder, mais il y en a plusieurs. Et tout c'est parce que ta convoitise s'amène à acheter encore une autre veste. Pour montrer aux gens qui ne t'aiment pas. Avec l'argent que tu n'as pas. Mais il faut que j'achète. Alors que tu n'as rien. Contentez-vous de ce que vous avez. Beaucoup parmi vous, les dettes que vous avez, ce sont des dettes pour la convoitise. Amen. Tu vas aller faire les tontines, les machins là, juste pour avoir quelque chose, pour montrer aussi aux gens que moi aussi j'ai acheté. C'est quoi ça? Tu t'es concurrencé avec qui? C'est des concurrences avec qui que tu t'es levé? C'est quoi ça? Et tu t'es dit chrétien, examine-toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Beaucoup de gens vous disent Amen, mais ce sont des choses qui sont dans votre cœur. Vous le faites en coulisses, en coulisses de votre cœur, rempli de convoitises, rempli d'impunité, rempli de mauvaises choses. Ton cœur est là-dedans. Qu'est-ce qui est le plus important? Jésus disait, attends, c'est le corps ou bien c'est le vêtement? C'est ton souffle de vie d'abord que tu as. Mais si vous allez toujours passer votre temps à se lamenter, voilà, toujours se plaindre, oh Seigneur, si ces jours-là, tu as vu un peu de lierre, regarde, on le voit déjà dans ton visage. L'adoration, tu vas crier, et puis c'est bon. C'est quel genre d'amour? Quel genre de relation? Quel genre d'intimité? Quand ça va, je suis dur. Quand ça ne va pas, non, Dieu est au contrôle de ta vie. Il y a des choses des minutes que tu le veuilles ou pas, tu dois passer par eux. Il y a des chemins obligés, tu dois passer par là. Parce que Dieu doit te tester, il doit te forger, il doit te façonner, il doit te briser. Pour que tu deviennes un jour un témoignage. Pour que tu deviennes un jour tu dis que non, je reconnais. Job l'a dit. Mes oreilles ont entendu parler de lui. Mais maintenant mes yeux l'ont vu. Il faut que tu arrives à ce point-là. Quand nous regardons bien aimé, l'orgueil spirituel, dans le niveau des dons spirituels. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas parce que tu vois des visions qu'on doit te nommer prophète. C'est ton orgueil qui te fait quoi? D'abord, écoute-moi, tu n'as aucune assurance que cette voix-là que tu entends, que le vision-là que tu vois, que ça vienne de Dieu. Tu n'as rien de palpable. Amen. Donc on doit prendre cette vision-là et examiner. Et toi-même, tu dois prendre et examiner. Pour que tu saches, mais quelle est la voix qui te parle? Ça peut être la voix du démon. Amen. Tu peux les chasser, mais si tu ne veux pas, ton orgueil te fait croire que non, moi comme je vois, personne ne peut plus me parler, on ne peut plus me prêcher. Moi je vois des choses. C'est maintenant le problème, c'est quoi? Parce que les gens ne s'examinent pas. Bien aimé, écoute. Quel est ce Dieu-là qui ne regarde pas d'abord l'état de ton âme, qui ne fait que te montrer les âmes des autres, Amen, amen. la vie des autres. Amen, amen. Il doit commencer d'abord par toi-même pour que tu deviennes un vase utile à tes yeux. Amen.
Mais toi, Dieu ne te montre pas ta vie. C'est mal la vie des autres. Et tu deviens orgueilleux. Orgueilleuse. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé sur toi. Et ma soeur, ces derniers temps, je vois que non, tu ne marches pas bien. Oh, la soeur est dans la sanctification. C'est quoi? Amen, amen. Je vois que ces derniers temps, tu ne pries pas. Toi-même, tu sais que c'est un moment donné, c'est un moment où même tu es beaucoup plus attaché. Attends, c'est quoi ça? Mais pourquoi? Parce que les gens veulent tout simplement le mérite. Voilà, que vos yeux soient sur moi. Comme ça, tout le monde voilà, va vers tel pasteur, telle personne, pour voir qu'est-ce que Dieu a dit. La vraie prophétie est dans la Bible. C'est toi-même qui dois dire, toi-même, de ta propre bouche, ce qui te concerne. Tu prends ce qui est écrit à ton sujet et tu commences à les parler. Mais quand on ne veut pas s'examiner, on va tout mettre dans ce Dieu qui me parle. Il faut faire très attention. Très attention. Or, l'humilité fait que je ne sais pas encore. Mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Amen. Parce qu'il peut parler et tu laisses d'abord. Mais quand tu vois 2, 3 fois, 4 fois, apparemment, je pense que la voix que j'écoute là, c'est la voix du Saint-Esprit. Parce que je n'ai pas dit, mais je pensais que c'était ma propre voix. Mais la chose aussi est arrivée. Dieu, écoute-moi. Dieu n'est pas impudique. Vous qui courez derrière les prophéties, Dieu n'est pas impudique. Dieu n'a aucun intérêt de venir dire la couleur de ton calcine. Dieu ne va pas te montrer ton pasteur, la nudité, le sexe. C'est pas Dieu. D'accord, quand vous voyez des choses bizarres comme ça, on vient vous montrer, vous-même qui voyez ça, examine-toi. Tu n'as pas prêté ta chaussure à quelqu'un dans ton travail qui est marabout. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas impudique. Dieu ne vient pas te montrer, ma soeur, tu as telle couleur de cheveux. Et puis, comme c'est complet, c'est ensemble, c'est fleuri. C'est ça, c'est la vérité. Ça, c'est le marabout. Et c'est ce qui est rentré dans l'église. Quelqu'un qui vient, tout ça, c'est vous qui leur donnez les informations. Quand quelqu'un vient te demander, ma soeur, il y a quelqu'un, il y a un Jojo dans ta famille, il y a un jour. Et puis toi-même tu dis Joséphine. Mais tu dois te dire exactement, c'est ça, exactement. Ce sont des manipulations. Ces gens-là, des fois, ils n'ont pas de fétiche. Juste tout simplement, mais ça, c'est tout. C'est bizarre. C'est seulement les sœurs. On ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que vous aimez ça. Pourquoi? Parce que les sœurs sont facilement. Mais dans les jardins de Dieu, c'est comme ça aussi, non? Si le serpent était parti sur directement Adam, on ne serait pas là. Mais connaît que celle-là, non, elle, je vais vraiment la prendre. Il faut être bien, lisez la parole de Dieu, soyez en Christ. Vous savez, il y a des choses qui peuvent vous arriver. Il y a des choses. Si vous êtes en Christ, je vous dis vrai. Peut-être que vous n'avez pas cette mémoire-là, cette capacité-là de retenir toute la Bible. Nous n'avons pas ça. Mais déjà, si tu as le Saint-Esprit, c'est lui le jaugeur. C'est lui qui va jauger. Quelque chose, mais tu n'as pas le temps d'examiner. Tu n'as pas un verset qui appuie, mais ton cœur rejette. Ton esprit est en train de rejeter. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Donc ne soyez pas, quand tu as quelque chose, quand tu as un don, ne sois pas orgueilleuse. Ne pense pas que tu es déjà arrivé, ne pense pas que tu dépasses les pasteurs. Ne pense pas que tu dépasses tout le monde qui est là. Ne pense pas ça. Ne pense pas ça. Dieu a une façon de parler. Et le Dieu tout-puissant que nous prions, si tu veux l'entendre tous les jours, c'est dans sa parole. Mais la voix là, tout le temps, Dieu te dit, tous les jours, matin, midi, soir, Dieu m'a parlé. Non pas sur toi-même, mais la sœur. Aujourd'hui, c'est la sœur unique. Demain, c'est la sœur là. L'autre, la sœur. Que Dieu vous aide. Amen. Et quand vous voyez tout ça, c'est toujours le malheur. Je vois un malheur. Et puis tu étais bien. Aucun malheur ne vous arrive. Et puis tu es déjà dans l'angoisse. Tu ne sais pas, le malheur, ça va venir où tu commences à échapper tout le monde. À craindre tout le monde. Tu devais voyager pour toi. Dieu t'avait convaincu de voyager. Encore un moment, annoncer qu'il y a un malheur qui va arriver. Non, je ne peux pas prendre l'avion. Je perds. L'esprit de Dieu qui vient amener la peur en vous, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen.
Examine tout simplement ton cœur. Où tu es avec le Seigneur. Où tu es avec ta vie de prière. Tu es où? Toujours les prières flash. Tu te dis chrétien, enfant de Dieu, des femmes qui dorment de 22h, de 23h jusqu'à 8h, jusqu'à 6h. Ils ronflent. Vous avez des enfants. Tu connais l'état de ta famille. Quand même moi je mets ça de côté. L'état de ta famille, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais quand je vous parle de l'intimité, de passer des heures, ce n'est pas pour aller chasser les démons, c'est pour parler, communier avec les Seigneur. Bien aimé, ça va vous changer. L'Esprit de Dieu va vous parler. C'est là où vous voyez, à un moment donné, vous êtes en train de les larmes coulent. Pourquoi? Parce qu'il va vous montrer le film. Même si tu fermes les yeux, mais il te montre. Il te montre l'état de ton cœur. C'est ça qui va te changer. Où en es-tu avec ta vie de prière? Beaucoup parmi vous, vous ne priez pas. Aucune. Est-ce que tu t'examines? Quand tu manges tous les jours. Nous sommes en jeûne et prière. Gloire à Dieu si tu l'as fait. Gloire à Dieu. Mais examine-toi. Quel est le verset que tu connais en tête? Vraiment que tu peux retenir ça. Je peux citer ça. Respecter la ponctuation. Ou bien tu prends ça de ta manière. Tu dis ça vraiment. Non. Mais tu t'examines, tu ne te soucies même pas de ça. Rien. Voilà pourquoi pour prier. Quel est le verset qui dit en tête de dire, heureusement Dieu, hein? Dieu est bon. Hein? Regarde, lui pour lui dire, ma fille, je sais ce que tu voulais dire. C'est tout. C'est compliqué. Mais on peut se mettre. On peut y arriver. Vous gênez, vous ne gênez pas. Beaucoup parmi vous, vous ne gênez pas. Et vous allez faire aussi semblant demain, quand vous allez être le vendredi. Vous allez faire aussi semblant. Mais il y a des choses on ne partit pas. Les choses c'est pour tout simplement vous respecter. Voilà. C'est pas pour vous éliminer, c'est tout. Mais on sait qui a jeûné, qui n'a pas jeûné. Quelqu'un qui a jeûné en train d'ouvrir les jeûnes. Non, viens manger, ma soeur, viens manger. Non, mangez pour vous. Je ne mange pas maintenant. Je n'ai pas fait. Attends, on ouvre les jeûnes à 18h. Toi, tu dis que tu n'as pas fait. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu dis que tu n'as pas fait parce que tu avais mangé. Ou bien tout le monde de manger une demi-baguette, toi tu penses même un morceau juste pour camoufler. Non, moi je ne mange pas beaucoup quand j'ouvre les jeûnes. On dit, tu sais pourquoi tu ne manges pas beaucoup? Parce que tu as déjà mangé, tu n'as pas jeûné. Qu'est-ce qui te fait parler comme ça, bien aimé? Examine-toi. Soyons sérieux avec Dieu. Quand tu fais comme ça, tu tombes qui? Tu te tombes toi-même. Mais moi je sais. Le Saint-Esprit sait que tu n'as pas jeûné. Les vendredis, vous ne jeûnez pas. Mais attends, encore vous êtes chrétien, encore vous êtes examinez, est-ce que tu es toujours dans la foi? Parce qu'on peut parler de Jésus, on peut parler, on peut exhorter, bien exhorter, mais sortir du chemin de la foi. Amen. Tu n'es plus dans la foi, tu es déjà sorti. Jacques est en train de dire que montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Les œuvres de la foi, entre autres, c'est la prière. C'est la prière, ta communion avec le Seigneur, ta sincérité dans les choses de Dieu. Amen. Ça te montre tout ça. Non, elle est sérieuse. Qu'on te voit ou pas, mais tu es en train de jeûner. Tu jeûnes, mais voilà, tu passes dans une boulangerie, quand tu te vois, tu es rentré pour acheter les croissants pour ouvrir, pour couper ton jeûne. Les bonbons là qu'on met là. Pourquoi tu as mis là? Les bonbons qu'on met dans le comptoir là, toi tu prends. Tu manges. Mais tu es dans le jeûne. Examine-toi. Tu trompes qui? Tu trompes toi-même. Et dans l'entretemps, les gens avancent. Quand tu vas te réveiller, ça pourra être trop tard. Il n'y a pas que toi sur la terre. Il n'y a pas que toi dans l'église. Non, mais pense pas que Dieu aura toujours les regards sur toi. Voilà, il vient te parler une fois, deux fois, trois fois. Et il sait que tu as bien compris. Amen. Et puis toi, tu continues à faire, voilà, je suis le chouchou de Dieu. Dieu va revenir toujours. Dieu va revenir. J'ai raté les jeunes de 2 semaines. C'est pas grave, je vais me rattraper. Avec Dieu, il n'y a pas de rattrapage. S'il y a le rattrapage, on n'allait pas se battre bien pour être enlevé. On allait attendre le second. Amen. Enlèvement. Amen. Et battez-vous pour la Bible, battez-vous pour que ce jour-là, que tu sois enlevé. Amen. Si tu rates cela, je ne sais pas si tu vas supporter ce temps de tribulation. Et pour y arriver, on doit s'examiner. Examine-toi.
dis au Saint-Esprit, sonde mon cœur. Vide de moi de tout. Que l'Esprit de Dieu vous vide de vos ambitions. Parce que des fois, vous ne voulez pas être exposé, dévoilé par le Saint-Esprit parce que tu sais que... Tu le sais, hein, parce que tu as la conscience, à moins que la conscience soit morte. Tu sais qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qu'il y a de mal dans ton cœur. L'idolâtrie, on parlera la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Peut-être que ce sont les idoles qui ont rempli ton cœur. Tu sais que ça, moi je suis accro à ça. Je suis accro à ça. Et je sais que si je demande à Dieu, qu'est-ce qui est dans mon cœur qui peut m'empêcher de voir Dieu, je sais que Dieu va me dire ça. Voilà pourquoi tu ne veux pas. Tes enfants peuvent prendre la place de Dieu dans ton cœur. Que Dieu vous aide. Mais qui m'a donné les enfants? Mais c'est Dieu qui a dit que si quelqu'un n'est pas son père et sa mère. C'est ça, non? C'est compliqué. Je disais à quelqu'un, suivre le Seigneur, c'est pas facile. Suivre le Seigneur, ce n'est pas facile. Amen. Mais il y a un prix après. Il dit que tu vas haïr ton père et ta mère. Ce n'est pas le rejeter, le haïr, mais devant deux situations. Amen. Si à l'intérêt de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a dit à l'un de ses disciples, il dit que laissez le mort enterrer leur mort. Alors qu'il venait lui dire que moi mon père est décédé, je dois aller l'enterrer. Il dit que laissez le mort enterrer leur mort. Il faut que tu aies ce cœur-là. Voilà. Tu laisses ton père à la morgue et puis toi tu viens célébrer le Seigneur, tu viens servir Dieu. C'est ça l'amour, agapao qu'on appelle. Dieu va te confronter des fois devant l'amour philéo, c'est-à-dire que l'amour que nous avons pour les uns pour les autres, pour nos parents, pour nos enfants, c'est un amour philéo. Donc c'est un sentiment que nous avons. Nous devons les aimer nos enfants. Mais l'amour, maintenant l'amour pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que sur les 10 commandements, il a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour agapé doit surmonter. Donc s'il s'agit de ton enfant, bien aimé, vous voulez suivre le Seigneur, vous voulez servir Dieu, vous voulez que Dieu vous élève, il y a des prix à payer. Est-ce que tu sauras abandonner ton enfant avec la fièvre et venir servir Dieu? Amen, amen. C'est ça. Hein? Est-ce que tu sauras abandonner quelqu'un que tu aimes? Je te laisse, je te recommande entre le Seigneur. Moi, je vais aller servir Dieu. C'est ça l'amour de Dieu maintenant qui brille. Il dit que non, j'ai l'amour fidèle. C'est mon fils, c'est ma fille. Je préfère le recommander entre le Seigneur. Je vais aller servir Dieu. C'est ça qui fait que petit à petit, vous commencez à monter d'un cran. Vous montez. Mais si vous montez, eh non, moi c'est d'abord ma fille. Et Dieu va dire, ah, ok, c'est bon. Tu ne peux pas avancer. Examine les moindres choses. Dites au Saint-Esprit, la moindre des choses qu'il y a dans mon cœur qui m'empêche de voir Dieu, Seigneur, dévoile-le. Dévoile-le dans mon cœur, Seigneur. Moi, je vais te voir sur la terre des hommes et pour l'éternité. Je vais te voir. Parce qu'il y a des choses, bien, qui sont le mauvais cœur que nous avons, nous empêche beaucoup de voir les choses de Dieu, la main de Dieu, de voir Dieu. Tu ne peux pas vivre dans la haine et bien s'attendre que Dieu puisse te bénir. Non. Si Dieu bénit la sœur, c'est son tour. Ton tour va venir. Tout ce que Dieu, de toute façon, Dieu s'en fout de ça. Qu'il soit béni ou pas, Dieu veut que tu puisses les connaître. Cherche Dieu et puis les restes vont venir. Le jour de ton mariage, tu es en train de chercher Dieu. Si tes mariages te croisent, viens à ta rencontre, dans ta marche pour chercher Dieu. C'est bon. Si ça ne vient pas, tu attends. Beaucoup bien aimés, tout ça. Avant que Dieu vous aide, la parole de Dieu ouvre les yeux. Amen. Tu as ton diplôme, tu as tout, tu as des talents, tes mains dans ça travail. Et tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas ouvrir une entreprise. Non, j'attends au cas où je me marie, je ne sais pas où je vais aller habiter. Ah, mais tu sais dans combien de temps? Qu'est-ce qui vous arrive vraiment? Non, je ne vais pas d'abord m'engager, je ne vais pas d'abord ouvrir mon entreprise parce que je ne sais pas quand je vais me marier. Est-ce que cet homme-là, mais tu peux travailler 2 ans, 3 ans. Le problème, c'est l'égoïsme qui remplit son cœur. Parce que l'entreprise, c'est en train d'ouvrir une entreprise. Hein? Parce que je prends par exemple une boulangerie. Toi, tu vois l'argent, mais quelqu'un qui a un cœur, le cœur de Dieu, il voit les autres, les habitants des autres. Est-ce que tu comprends? Je suis en train d'ouvrir un cabinet médical. Toi, tu vois l'argent. Hein? Les convoitises des avares, ils voient l'argent. Mais quelqu'un qui a le cœur de Dieu, lui, voit les habitants de la ville pour qu'ils viennent se faire soigner.
Et toi, tu ne veux pas. Parce que non. Et puis la pensée c'est Dieu qui t'a mis cela dans ton cœur. Parce que Dieu sait que c'est par là que tu vas atteindre ta destinée. Toi, tu attends d'abord que le mari, tu attends d'abord que le travail. Fais ce que tu peux faire. Amen. Ecclésiaste dit, amen. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le. N'attends pas. Vous attendez, j'attends encore. Alors que tu as la force, tu as toutes les capacités. Non, je ne peux pas voler mou. Tu n'auras pas toujours la même force. Tu n'auras pas toujours la même vigueur. À un moment donné, même pour le travail, je vous avais dit la fois dernière. Non, moi j'attends l'embauche. Mais tu peux avoir un CDD de 3 mois. Imagine-toi 3 mois dans l'année. Et toi, tu attends toujours CDI. Mais 3 fois 4, tu as déjà travaillé dans l'année. Et si c'est différentes entreprises, ton CV est déjà bien. Mais la mauvaise réflexion, ainsi que l'orgueil, moi il faut l'embauche, moi il faut CDI. En ce moment, il n'y en a plus. Il faut que tu aies la grâce. Les choses changent. Il y a que Dieu qui change. Les choses changent. Toi qui pensais que moi, avec mes enfants, j'ai mes allocations. Ça commence à finir. Ça commence à finir. Comptez sur Christ. Tout change. J'ai mon assurance vie, j'ai mon assurance, tout est en train de changer. Ça change. Mettez votre espérance en Christ. Que j'ai ou pas, dis-moi j'ai Christ. Toujours l'argent. Même si je ne travaille pas, beaucoup mettent même leur confiance dans leurs économies. Ils peuvent dire que non, moi, l'économie que j'ai maintenant, je peux vivre 3 ans sans. C'est ce que cet homme-là avait dit. Je sais que tu ne sais même pas que c'était lui-même. Ton âme peut être demandé. Donc il faut mettre, même si j'ai des milliards, Paul a fait dire, ils ont un possédant comme n'en possédant pas. Je les ai comme je n'ai rien. Mais tant que Christ est à moi, c'est la mission. Soyez bien humble, examine-toi. Même je disais l'autre jour, même à l'église ici, tu te reconnais que tu avais fait du tort à quelqu'un. Va demander pardon. Tu sais ce qui nous bloque. Ce n'est pas vraiment ce que nous pouvons faire dehors. Vrai que c'est vrai que c'est pas bon. Mais des gens dans l'église, dans le lieu saint, où Jésus est en train de dire que aimez-vous les uns les autres. Si tu as fait quelque chose, ça peut te bloquer. Parce que tu sais pas si tu es prié. Peut-être que cette soeur-là, c'est elle qui te porte dans ses prières. Et toi, tu es là, tu l'as fait du mal, mais c'est elle qui te porte dans la prière. Donc Dieu a déjà fait des choses que si tu ne vas pas régler ça, ça peut bloquer. Amen. Alléluia. Amen. Soyons humbles dans le cœur. Examine-toi tout simplement. Commence à examiner ton cœur. Examine. Est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Dieu va te le dire. Est-ce que tu aimes le mérite? C'est tout ça. Ça, je peux pointer les doigts et vous montrer qui toi, tu aimes ça. Le mérite, donc tu vas tout faire. Donc quand tu es en train de faire, de rendre le service, parce que tu t'attends à quelque chose, tu t'attends, et quand on ne te donne pas ça, tu braques. Tu es frustré. Ah, tu as vu ce que je t'ai fait ou pas? Tu l'as vu? Oui, j'ai vu ça. Ah bon, tu l'as bien vu? Oui, j'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que tu puisses faire, un journal bien décrit, ma soeur, vraiment, je n'ai jamais trouvé comme toi. Voilà. C'est ce que j'attendais. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Soyez petit. Voilà pourquoi Jésus, des fois, il fouillait. Il dit qu'il n'allait dire à personne. Mais des fois, il recommandait. Il va dire, pour rendre le témoignage. Donc, c'est de fouiller la gloire. Fouiller les éloges. Fouiller les mérites. Fouiller ça. Il faut les fouiller. Là, vous ne dites pas, les amis, que vous aimez ça. Et dans ton travail, dis que non, c'est bon. Après, les mêmes gens qui sont en train de t'élever, la même façon qu'ils sont en train de t'élever, ils vont te rabaisser par vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez ça, non? Ils vont quelqu'un en train de faire, tous les jeunes, en tout cas, le jour où il va faire une bêtise, le même personne, il va le renverser. Que Dieu nous aide. Acclame le Seigneur, que Dieu nous aide.